Bonjour. Bonjour Frédéric. Je suppose que évidemment on a eu le temps de mettre à la une les circonstances du drame et les explications et analyses. Oui. Alors, pas sur la fusillade en Suède, qui, elle, est arrivée très tard et dont on ne sait pas encore grand-chose. Vous parlez évidemment de la Tunisie qui, elle, oui, est en une de tous les journaux. Vous voyez par exemple Le Figaro, Les Échos, La Croix qui ont presque le même titre. La Tunisie frappée à son tour par le terrorisme, à son tour parce que bien sûr après Paris, Copenhague, désormais Tunis, la fréquence est effrayante. Autre couverture, voyez l'Humanité ou le Parisien aujourd'hui en France qui lui rappelle la spécificité de la Tunisie. C'est la démocratie qui est attaquée, titre le Parisien. La Tunisie est un des rares pays qui a réussi sa transition démocratique après les printemps arabes. Libération revient également sur cette particularité, voyez, et les questions que posent les attentats d'hier. La Tunisie est en otage. Le journal se demande si les dirigeants moins démocratiques des pays voisins, Algérie, Maroc, Égypte, ne vont pas prendre comme prétexte ces attentats sur le mode « voyez ce que ça donne la démocratie, c'est le chaos, voilà ce qui arrive quand on renverse un Ben Ali ou un Kadhafi ». Mais ce raisonnement est un piège dans lequel ne doit pas tomber le gouvernement tunisien. La Tunisie est un pays qui fonctionne plutôt bien. C'est hélas le lot de beaucoup de démocraties d'être confronté un jour ou l'autre à la violence terroriste. Et c'est justement ça, la démocratie, que les terroristes essayent sûrement d'attaquer. Le Parisien rappelle que ces attaques se multiplient en Tunisie depuis la fin de la dictature en 2011. Régulièrement, des groupes islamistes manifestent très violemment. Dans certaines villes du pays, il y a même des assassinats d'hommes politiques de gauche laïcs ou des attentats contre des militaires, 8 morts en juillet 2013. La démocratie est attaquée et aussi le tourisme. Ce n'est pas un hasard si les terroristes ont visé hier un musée et des cars de touristes. Le journal Les Échos explique que le secteur était encore convalescent et qu'il risque d'être à nouveau déstabilisé. Pas moins d'un Tunisien sur 8 vit directement du tourisme, 400 000 emplois. Le marché n'avait pas encore retrouvé son niveau de l'époque Ben Ali. Le voilà à nouveau attaqué. Je passe à une toute autre actualité, mais qui est effrayante elle aussi. Figurez-vous que Paris a été hier, pendant toute la matinée, la ville la plus polluée du monde, écrit le Parisien. Un épais brouillard de pollution, les fameuses particules fines très toxiques qui nous ont fait passer pendant quelques heures devant Shanghai. Et la Chine, pourtant championne toute catégorie d'habitude, quasiment aucune mesure sérieuse n'a été prise hier, pas même la circulation alternée, remarque le journal, alors que ça permet de réduire de 15 à 20% les polluants. Attentisme incroyable également sur d'autres conséquences de la pollution, dit le même Parisien qui évoque, regardez les abeilles, voyez ce schéma. La production de miel s'effondre en France, divisée par 3 en 20 ans, alors qu'il y a toujours le même nombre d'apiculteurs. Les ruches sont décimées, véritable hécatombe chez les abeilles. Les fabricants de produits chimiques disent que ce n'est pas eux, que ça n'a rien à voir avec la pollution et les pesticides, n'empêche que sur les îles de Bretagne où il n'y a pas de pesticides parce qu'il n'y a pas de culture, comme par hasard, les abeilles se portent très bien. Même chose dans les régions de pâturage où les prés sont laissés sans engrais chimiques. Donc on va finir par se poser quelques questions. Enfin, je termine par une belle histoire. Ça se passe près de Valenciennes, ça va vous plaire William. Regardez, dans une supérette, un voleur est arrivé avec un pistolet, il a menacé la caissière pour avoir la caisse, mais elle s'est pas démontée. Il a l'air jeune, le voleur, alors elle le prend pas au sérieux, elle lui dit « mais qu'est-ce que tu fais là, mon gamin ?» Résultat, le gamin finit par s'en aller en l'insultant sous les colibets. Et apparemment, c'était un vrai pistolet. Le voleur est, comme on dit, activement recherché, nous dit le Parisien. Ça s'est passé lundi à Aveluy, près de Valenciennes, avec une caissière qui ne se démonte pas. C'est bien ça. Eh oui. C'est une bonne idée, ça, les braqueurs leur mettre une tarte. Ouais, c'est risqué. Faut poser le pour et le contre. C'est un peu difficile, mais en tout cas, là, ça a marché. Il faut un peu réfléchir avant, vous avez raison. Merci beaucoup. À propos de ce drame en Tunisie, un mot solidaire de la part de toute l'équipe de Télématin aux familles des victimes innocentes et aux policiers tunisiens et aussi à tous les téléspectateurs tunisiens. Vous ne le savez peut-être pas, mais ils constituent les plus importants contingents de téléspectateurs avec qui nous correspondons sur les réseaux sociaux. Il y a les Tunisiens d'abord, ensuite il y a les Algériens, puis après il y a les Français. Les Français. Alors on voudrait leur dire, vous pouvez compter sur notre fidélité et notre soutien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous continuerons à vous aider. Voilà. Avec Yann Lavoie, nous allons parler de tout à fait autre chose.